We believe it's for Fisichella, the current leader, and then Michael goes to the inside, tries to block the line in 130. Oh my word! And Alonso having none of it, straight around the outside, and now Raikkonen has got a chance too. Michael had nothing, he had to go defensive, and Alonso just steamed on the racing line, rounding it. Total bravery, total confidence in the driver you're going around the outside of to know he's not going to run your track. That would be the mother and father of all shunts if you connected in the middle of that corner. 180 miles an hour around the outside of the 130R corner. I've never seen anything like it. Pourquoi il nous semble que la Formule 1 c'était mieux avant? On n'aime plus la Formule 1 et si en fait le problème c'était nous? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de regarder un Grand Prix et de ne plus ressentir grand chose? Le départ est donné, il y a 20 voitures, les meilleurs pilotes du monde, des centaines de millions d'euros investis et pourtant on regarde, on attend et on se dit c'était sympa mais sans plus, alors qu'avant une course pouvait nous tenir en haleine pendant 2 heures. J'ai le souvenir de Manicourt entre Alonso et Schumacher, j'en garde encore un souvenir. Mais pendant longtemps, je me suis dit que c'était juste la faute de la Formule 1, qui a été devenue ennuyeuse, qu'il y avait plus de dépassements, ou au contraire qu'il y en avait trop, que les voitures étaient trop grosses, trop lourdes, que les stratégies étaient prévisibles, que Red Bull dominait, puis McLaren. Je me demande si le problème n'est pas ailleurs. Et si finalement on n'aimait plus la Formule 1 parce qu'on ne la regardait plus de la même manière. Quand on découvre la Formule 1, tout est magique, même les détails les plus simples, on ne comprend pas vraiment les pneus, on ne connaît pas vraiment les règles, on ne sait pas pourquoi une voiture est plus rapide qu'une autre, mais justement, c'est ça qui est beau. Chaque Grand Prix ressemble à une aventure et chaque pilote paraît exceptionnel. Chaque dépassement est incroyable et on découvre un univers immense. Et cette sensation qu'on ne peut que vivre une fois, parce qu'après on apprend, on comprend, on décortique. Aujourd'hui on sait tout, on connaît les simulations, on connaît les probabilités, on connaît les stratégies. Avant même le départ, on sait qu'un arrêt au 18e tour est probable, on sait quels pneus seront utilisés, on connaît presque les temps au tour attendus, on regarde les données GPS, les télémétries, les radios, les analyses, les statistiques, on ne regarde plus une course, on regarde un problème mathématique et sans s'en rendre compte, on perd une partie de la magie. Prenons un exemple, quand on était plus jeune, quand on voyait partir un pilote partir à la 10e place, on disait peut-être qu'il va gagner. Aujourd'hui, on regarde le rythme en essai libre, le delta en qualification, la dégradation des pneus, le trafic, la stratégie, et même avant l'extraction des feux, on estime déjà que les chances sont de 2%. On tue le suspense avec notre propre conscience. Les réseaux sociaux accentuent encore plus ce phénomène. Avant les courses, on a déjà vu les analyses, les interviews, les simulations, les prédictions, les vidéos techniques, les données météo, les rumeurs, les sanctions potentielles, le moindre détail. Résultat, quand le Grand Prix commence, on a déjà l'impression de l'avoir regardé. Puis, il y a quelque chose d'important. On connaît désormais les pilotes très bien. Avant, ils étaient presque des mythes. Schumacher, Hakkinen, Senna, Prost. Once again, look, Michael's having to defend, and Mika, and the back marker's in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there, either side of Zonta, and Hakkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix. And you can continue that Senna's looking for, and he's going through, out! Oh my goodness, this is fantastic! This is what we were fearing might happen during the race. And that means to say that Prost has won the World Championship. Ah, même Alonso à ses débuts, ils avaient l'impression d'être inaccessibles en fait, on les voyait comme des demi-dieux parce que on savait rien sur eux, on connaissait juste leur côté agressif sur la piste qui pouvait être un avantage énorme.
on ne voyait qu'une partie de leur personnalité. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à Drive to Survive, aux podcasts, aux interviews, aux streams même, où on connaît leurs blagues. Max, why have you had so many accidents? I don't know. And like I said in the beginning of this press conference, I got really tired of all the questions, so yeah. I think if I get a few more, I'll headbutt someone. And what do you want me to do? When I do this, you start talking. Alla todos. Hello everyone. Fiddler and old town string band. Well, they plays a guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winners, people get me. Leurs habitudes, leur quotidien, ils sont devenus beaucoup plus humains et paradoxalement moins légendaires. Le mystère disparaît et avec lui, une partie de l'admiration. On idéalise aussi énormément le passé. C'est un phénomène humain. Quand on pense aux années 2000, on pense immédiatement aux grandes batailles, aux courses mythiques, aux dépassements historiques, mais on oublie toutes les courses soporifiques. Parce qu'il y en avait énormément. Notre mémoire trie les meilleurs moments, pas les dimanches où il ne se passait absolument rien. Si on regarde une saison entière des années 2000 aujourd'hui, peut-être qu'on la trouverait moins exceptionnelle que dans nos souvenirs. Autre chose. Avant, on attendait une semaine, parfois 2, parfois 1 mois. Chaque Grand Prix était un événement. Aujourd'hui, il y a quasiment une course par semaine, et quand on arrive au dimanche, on est déjà saturé. On parle souvent d'une domination d'une équipe, oui, les périodes de domination existent, Mercedes, Red Bull. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. The crowds are going crazy. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. He takes his 9th win at Silverstone, his first win in nearly 1,000 days in Formula One. His 104th victory ever. Absolutely brilliant. Get in there, Lewis! You're the man! World champion! Oh my God! I can't believe it! Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. He is number one. Conclusion, la prochaine fois que vous trouvez une course ennuyeuse, posez-vous une seule question. Est-ce que c'est vraiment la Formule 1 qui m'ennuie, ou est-ce que je ne laisse pas plus la possibilité de me surprendre? Parce que, parfois, le spectacle n'a pas changé autant qu'on le pense, mais c'est simplement notre regard qui est devenu plus exigeant. Et peut-être que retrouver sa passion ne consiste pas à attendre une meilleure Formule 1, mais à retrouver, de temps en temps, la curiosité avec laquelle on l'a regardé autrefois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la Formule 1 a changé? Ou est-ce que c'est vous? C'était DBK.